Bonjour chers amis et chers élèves et bienvenue dans cette chaîne de soutien du français avec votre professeur en ligne Zineb El Mehi. Si vous voulez maîtriser la grammaire française, vous êtes bien sur la bonne chaîne. Dans la vidéo pédagogique précédente, nous avons découvert ensemble les verbes d'action et les verbes d'état. Aujourd'hui, je vous propose une leçon sur les verbes transitifs et intransitifs. Je vous rappelle que la vidéo peut être stoppée, reprise ou regardée plusieurs fois, ce qui vous permettra de la suivre à votre propre rythme. Et pour commencer, il convient de déterminer tout d'abord les objectifs à atteindre à la fin de notre leçon. Savoir repérer le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect, comprendre et identifier les verbes transitifs et les verbes intransitifs, et enfin, reconnaître l'emploi transitif d'un verbe intransitif et l'emploi intransitif d'un verbe transitif. À la fin de cette vidéo, je vous propose des exercices pour vous entraîner. Dans le dernier cours vidéo, nous avons vu les verbes d'action et les verbes d'état. Et pour assurer la continuité avec la leçon d'aujourd'hui, je vous invite à suivre ce petit rappel. Le schéma affiché sur vos écrans montre que les verbes peuvent être classés en deux catégories, les verbes d'action et les verbes d'état. Les verbes d'action expriment une action faite par le sujet ou subie par le sujet. Dans le premier cas, le verbe peut avoir un complément d'objet direct ou indirect. Dans le deuxième cas, le verbe peut avoir un complément d'agent. Par opposition, le verbe d'état exprime un état, une manière d'être du sujet, et introduit un attribut du sujet. Attention, après un verbe d'état, il n'y a jamais de complément d'objet. Alors, ne confondez pas l'attribut du sujet, qui suit le verbe d'état, avec le complément d'objet qui peut suivre un verbe d'action. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux verbes qui expriment une action exercée par le sujet. Et nous commencerons par une brève analyse des phrases qui s'afficheront sur vos écrans. Première phrase. La Terre tourne. Cette phrase se compose du sujet la Terre suivi du verbe tourne. Le verbe tourne exprime une action limitée au sujet. Elle ne se fait pas sur un objet. Cette catégorie de verbes s'utilise sans complément d'objet. Deuxième phrase, Nabil conduit un tracteur. On observe que cette phrase se compose du sujet Nabil, du verbe conduit, suivi du groupe nominal un tracteur. Un tracteur vient compléter le sens de la phrase. Le verbe conduit exprime une action qui passe du sujet Nabil à un objet qui est le tracteur. Le tracteur est donc un complément d'objet. Et puisqu'il est lié directement au verbe, on dit que c'est un complément d'objet direct. Troisième phrase. La petite fille joue de la guitare. La petite fille, c'est le sujet. Joue, c'est le verbe. Le groupe nominal de la guitare vient compléter le sens de la phrase. Le verbe joue exprime une action qui passe du sujet la petite fille à un objet qui est la guitare. De la guitare est donc un complément d'objet. Et puisqu'il y a la préposition de qui sépare la guitare du verbe joue, on dit que c'est un complément d'objet indirect. Récapitulons. Les verbes d'action sont classés selon leur construction en deux catégories. La première catégorie est celle des verbes qui s'emploient seuls. Dans ce cas, le verbe exprime seul
l'action exercée par le sujet et n'a pas besoin d'être complétée par un complément d'objet. On parle alors de verbe intransitif. La deuxième catégorie est celle des verbes qui ne sont pas employés seuls. Dans ce cas, le verbe est suivi d'un complément qui précise l'objet sur lequel s'exerce l'action. Ce complément d'objet est soit direct s'il est directement lié au verbe, soit indirect s'il est introduit par une préposition. On parle dans ce cas de verbe transitif. Donc, parmi les verbes d'action, on distingue les verbes intransitifs et les verbes transitifs. Et pour bien faire la différence entre ces deux sortes de verbes, il est nécessaire de les étudier séparément. Et on commencera par les verbes intransitifs. Alors, je vous prie, restez attentifs jusqu'à la fin de ce cours. Qu'est-ce qu'un verbe intransitif? Première phrase. Il a neigé. Cette phrase se compose du pronom personnel sujet il et du verbe a neigé. A neiger n'est pas suivi d'un complément d'objet. L'action du verbe est limitée au sujet. Neiger est donc un verbe intransitif. On peut enrichir cette phrase minimale en ajoutant des informations et on obtiendra des phrases étendues. Si on pose la question « De quelle manière a-t-il neigé ?» La réponse sera par exemple « Il a neigé abondamment ». L'adverbe abondamment nous indique de quelle manière il a neigé. Abondamment est un complément circonstanciel de manière. On peut ajouter une autre information en se posant la question « Quand a-t-il neigé ?» On obtiendra par exemple la réponse suivante « Il a neigé hier ». L'adverbe hier précise quand a lieu l'action. Hier est un complément circonstanciel de temps qui situe l'action dans le temps. Dernière information à ajouter. On pose la question « Où a-t-il neigé ?» La réponse « Il a neigé à la montagne ». À la montagne permet de préciser le lieu de l'action. C'est un complément circonstanciel de lieu. Il situe l'action dans l'espace. Comme vous l'avez bien remarqué, les verbes intransitifs sont utilisés sans complément d'objet direct ni indirect. Ils peuvent néanmoins se construire avec un complément circonstanciel qui permet de préciser le lieu, le temps, le moyen ou la manière de l'action du verbe. Je vous rappelle que le complément circonstanciel est un élément facultatif d'une phrase. Il est possible de le déplacer en début de phrase ou de le supprimer. Sans ces compléments circonstanciels, la phrase perd en précision mais garde tout son sens. Contrairement aux verbes intransitifs, les verbes transitifs sont accompagnés d'un complément d'objet direct ou indirect et parfois de deux compléments d'objet. Avant de voir en détail ces verbes transitifs, j'aimerais insister sur le fait que vous ne devez pas confondre le complément circonstanciel et le complément d'objet direct ou indirect. Si vous avez des doutes, je vous invite à aller voir les cours proposés par ma chaîne de soutien. Vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo. Analysons maintenant les phrases suivantes. Première phrase, la dame fait du sport. La dame, c'est le sujet. Fait, c'est le verbe. Le verbe fait n'est pas employé seul. Il est suivi par un groupe de mots qui le complètent. Du sport. Du sport précise l'objet sur lequel s'exerce l'action. C'est l'objet de l'action. Il répond à la question « La dame fait quoi ?» Du sport. C'est donc un complément d'objet. Et puisqu'il n'est pas introduit par une préposition, c'est un complément d'objet direct. Les questions que l'on peut se poser maintenant sont les suivantes.
Peut-on déplacer ce complément d'objet direct et dire « du sport, la dame fait ». Eh bien non, la phrase n'a plus de sens, elle est incorrecte. Peut-on le supprimer et dire « la dame fait ». Eh bien non, la phrase devient incomplète et incompréhensible. Donc, le complément d'objet direct fait partie du groupe verbal. Il ne peut être ni déplacé ni supprimé. Le verbe faire est accompagné d'un complément d'objet direct. On l'appellera donc un verbe transitif direct. On passe à la deuxième phrase. Je doutais de ses capacités. Je, c'est le sujet. Douter, c'est le verbe. Le verbe douter est suivi par un groupe de mots qui le complètent. De ses capacités. Ce complément précise l'objet sur lequel s'exerce l'action. De ses capacités est donc l'objet du doute. Il répond à la question « Je doutais de quoi ?» La réponse « de ses capacités ». C'est donc un complément d'objet. Et puisqu'il est introduit par la préposition « de », c'est un complément d'objet indirect. Ce complément d'objet indirect fait partie du groupe verbal. Il ne peut être ni déplacé ni supprimé. On ne peut pas dire « de ses capacités, je doutais » ni « je doutais tout court ». La phrase devient incomplète et incompréhensible. Le verbe douter est accompagné d'un complément d'objet indirect. On l'appellera donc un verbe transitif indirect. Un même verbe peut parfois être transitif direct ou transitif indirect. Regardez les deux exemples suivants. Il conduit une voiture. La drogue conduit à la mort. Dans la première phrase, le verbe conduire est accompagné du complément d'objet direct une voiture. Il est donc transitif direct. Et dans la deuxième phrase, il est accompagné du complément d'objet indirect à la mort. Il est donc transitif indirect. Autre exemple, la fillette tient une poupée, c'est-à-dire elle la serre avec sa main. Et la fillette tient à sa poupée. Elle est attachée à sa poupée. Dans la première phrase, le verbe tenir est accompagné du complément d'objet direct une poupée. Il est donc transitif direct. Et dans la deuxième phrase, il est accompagné du complément d'objet indirect à sa poupée. Il est donc transitif indirect. Donc, comme vous l'avez constaté, certains verbes peuvent être, selon leur utilisation, soit transitif direct, soit transitif indirect. Toujours dans la catégorie des verbes transitifs, certains verbes sont dits doublement transitifs parce qu'ils peuvent être construits avec deux compléments d'objet. Regardez les exemples suivants. Première phrase, je prêterai mon vélo à Jamel. Prêter est un verbe transitif. Dans cette phrase, il est construit avec le complément d'objet direct mon vélo. Lui aussi associé à un complément d'objet indirect à Jamel, qui est le complément d'objet second. On l'appelle tout simplement second parce qu'il y a déjà un complément d'objet direct dans la phrase et qui est en première position. Deuxième phrase, Agnès offre un bouquet de fleurs à sa maman. Le verbe offrir est complété par un complément d'objet direct, un bouquet de fleurs, associé à un complément d'objet indirect à sa maman, qui est le complément d'objet second. Troisième phrase. Elle parle de ses projets à son père. Le verbe parler est suivi d'un complément d'objet indirect de ses projets, lui-même associé à un deuxième complément d'objet indirect à son père, qui est le complément d'objet second. Dernière phrase. Le professeur demande aux élèves de se taire. Le verbe demander est suivi d'un complément d'objet indirect aux élèves, lui-même associé à un deuxième complément d'objet indirect de se taire, et qui est le complément d'objet second. Les formes transitives
et intransitive. Maintenant que nous savons faire la différence entre un verbe transitif et un verbe intransitif, nous allons découvrir que certains verbes intransitifs peuvent aussi avoir une forme transitive et inversement, certains verbes transitifs peuvent avoir une forme intransitive. On parlera alors d'emploi intransitif d'un verbe transitif et d'emploi transitif d'un verbe intransitif. Ne paniquez pas mes chers élèves, nous étudierons cela en détail. Premier exemple. Mouna lit un roman policier. Le verbe lire est un verbe transitif direct car il admet un complément d'objet direct, un roman policier. Mais parfois on peut l'utiliser sans son complément d'objet. Exemple, Mouna lit. Dans cette phrase, le verbe transitif lire a un emploi intransitif et ceci ne fait en aucun cas du verbe lire un verbe intransitif. Faites donc très attention, il ne faut pas confondre emploi intransitif et verbe intransitif. De même, certains verbes habituellement intransitifs peuvent avoir un emploi transitif. Regardez l'exemple suivant. Il nage bien. Le verbe nager est suivi de l'adverbe bien qui nous indique comment il nage. Donc, bien est un complément circonstanciel de manière. Et le verbe nager est intransitif puisqu'il n'admet pas de complément d'objet. Le verbe nager peut avoir un emploi transitif. Exemple, il nage le 100 mètres. Le 100 mètres est un complément d'objet direct. Donc, le verbe nager, habituellement intransitif, peut avoir un emploi transitif. Il nous reste le cas de certains verbes qui peuvent être à la fois transitifs et intransitifs selon le sens et le contexte. On les appelle verbes labiles. Exemple. L'eau bouillante a brûlé ma main. La maison brûle. Dans la première phrase, le verbe brûler admet un complément d'objet, ma main. Dans la deuxième phrase, le verbe brûler n'a pas de complément d'objet. Donc, le verbe brûler est transitif dans le premier exemple et intransitif dans le second. On continue toujours avec les verbes labiles. Le soleil a fondu la neige. La neige fond. Dans la première phrase, le verbe fondre est suivi d'un complément d'objet direct, la neige. Dans la deuxième phrase, le verbe fondre n'a pas de complément d'objet. Donc, le verbe fondre est transitif dans le premier exemple et intransitif dans le second. Mes chers élèves, avant de passer aux exercices d'application, je vais vous faire un bref récapitulatif sous forme de graphique et qui résumera bien ce qu'il faudra retenir de cette leçon. Ce graphique montre que les verbes peuvent être classés en deux catégories, les verbes transitifs et les verbes intransitifs. Le verbe transitif exprime une action qui s'effectue sur une personne ou une chose. Il se construit avec un complément d'objet. Il est transitif direct s'il a un complément d'objet direct et transitif indirect s'il a un complément d'objet indirect. Contrairement au verbe transitif, l'action du verbe intransitif est limitée au sujet. Le verbe intransitif se construit sans complément d'objet, mais il est souvent suivi d'un complément circonstanciel qui est un élément facultatif qu'on peut déplacer ou supprimer. Maintenant que nous avons vu comment distinguer les verbes transitifs des verbes intransitifs et les verbes transitifs directs des verbes transitifs indirects, il est temps de passer aux exercices pratiques qui vous permettront de voir si vous savez les utiliser et les différencier. Dans ce premier exercice, je vous invite à souligner le verbe et à indiquer s'il s'agit d'un verbe transitif ou d'un verbe intransitif. Je vous rappelle
que vous pouvez mettre en pause la vidéo pour prendre le temps de répondre. Je reviens dans un petit moment pour corriger. Bon courage! J'espère que vous avez terminé. On passe à la correction. Première phrase. Cet élève travaille intelligemment. Travail, c'est le verbe. L'adverbe intelligemment répond à la question. Cet élève travaille comment? Intelligemment est donc un complément qui précise de quelle manière cet élève travaille. C'est un complément circonstanciel de manière qu'on peut supprimer et dire cet élève travaille. Le verbe travailler est utilisé sans complément direct ni indirect. C'est un verbe intransitif. Deuxième phrase. Je voudrais une glace au citron. Voudrais, c'est le verbe. Une glace au citron répond à la question. Je voudrais quoi? Une glace au citron est un complément d'objet direct. Donc le verbe vouloir est un verbe transitif. Troisième phrase. Elle répond à mon appel. Répond, c'est le verbe. À mon appel est un complément introduit par la préposition à. Il répond à la question à quoi? C'est un complément d'objet indirect. Donc répondre est un verbe transitif. Quatrième phrase. Ce petit a toussé toute la nuit. A toussé, c'est le verbe. Toute la nuit est un complément qui répond à la question quand. Ce complément précise quand a lieu l'action et combien elle a duré. C'est un complément circonstanciel de temps et qui est facultatif dans la phrase. Donc le verbe tousser est un verbe intransitif. On continue avec la cinquième phrase. Les premiers touristes sont arrivés à Fès. Sont arrivés, c'est le verbe. À Fès, c'est un complément facultatif qui précise le lieu de l'action et répond à la question où. C'est un complément circonstanciel de lieu. Le verbe arriver n'admet pas de complément d'objet. Il est intransitif. Dernière phrase. Elle raconte une histoire à sa fille. Le verbe raconter est suivi de deux compléments d'objet essentiels dans la phrase. Le premier, une histoire, est direct. Le second, à sa fille, est indirect. Donc le verbe raconter est transitif. Dans ce deuxième exercice, je vous demande de dire si le verbe souligner est transitif direct, transitif indirect ou transitif double. J'espère que mes explications étaient claires et que vous saurez faire le bon choix. Mes chers élèves, si vous avez trouvé des difficultés pour répondre, je vous conseille de suivre attentivement la correction. Je répondrai en justifiant chaque réponse. Et on commence avec la première phrase. Le bébé boit du lait. Du lait répond à la question. Le bébé boit quoi? Du lait. Du lait, c'est un complément d'objet direct. Le verbe boire est donc un verbe transitif direct. Attention, du est un article contracté équivalent à de, le, et qui a un sens partitif. Le bébé boit une certaine quantité du lait, mais pas tout le lait. Deuxième phrase. Il écoute la musique. La musique répond à la question. Écoutez quoi? La musique est un complément d'objet direct. Écouter est donc un verbe transitif direct. Troisième phrase. Elle rêve de devenir chirurgienne. On pose la question. Elle rêve de quoi?
La réponse de devenir chirurgienne. C'est donc un complément d'objet indirect car il se joint indirectement au verbe par l'intermédiaire de la préposition de. Le verbe rêver est transitif indirect. Dans cette phrase, le complément d'objet indirect est un groupe de mots avec le verbe devenir à l'infinitif. Dans la prochaine leçon, nous verrons la nature du complément d'objet. Quatrième phrase. Ali a montré son bulletin à son père. Le verbe montrer exprime une action qui nécessite l'emploi d'un complément d'objet direct, son bulletin, et d'un complément d'objet indirect, appelé aussi second, à son père. Le verbe montrer est donc doublement transitif. Et on termine notre leçon avec la dernière phrase. Le tigre obéit à son dresseur. À son dresseur répond à la question « Le tigre obéit à qui ?» Le complément d'objet à son dresseur est indirect, car il se joint indirectement au verbe par l'intermédiaire de la préposition à. Donc, obéir est un verbe transitif indirect. Chers amis et chers élèves, notre cours d'aujourd'hui est à présent terminé. Je tiens à vous remercier pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous prochainement pour découvrir la nature du complément d'objet. Si vous aimez mes cours, laissez un commentaire en échange d'une entrée et abonnez-vous à ma chaîne. Et si vous cliquez sur la petite cloche, vous serez notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À très bientôt.